Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 75e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Mundi Joseph et notre invité de la semaine, Condi West. Hey! Avant de commencer, évidemment, Evans n'est pas là aujourd'hui avec nous, il est parti en vacances. Evans, all the best, on te revoit dans 2 semaines. Yeah, profite-en, man. Exactement, mais on a Condi qui vient en relève ce soir, dépanner. Yes, puis en fait, c'est même ta première fois parmi nous, Condi. Ça fait une couple de mois qu'on veut t'inviter, puis là, ça a bien fité. Ah, merci, guys, merci. Content d'avoir parmi nous Condi West, en fait, qui a un podcast, Geek Corp Division Podcast. Je ne sais pas si tu veux en parler justement un peu plus aux gens qui ne connaissent pas. Rapidement, Geek Corp Division Podcast qui inclut moi-même, Jupaman et MC Doom. Donc, on parle justement de ce qui se passe dans le Geek World, autant dans les films que dans... On fait un peu la même chose que... on est dans le crossover un peu. C'est sûr, on parle d'anime beaucoup, etc. Donc... c'est ça, on sort environ en 2 semaines, les dimanches, quand c'est possible. Mais on essaye. Yes. C'est tough avoir un schedule puis de le maintenir. Surtout avec la vidéo, avec le son, je trouvais qu'on avait avec réussi. le son, c'est facile. Mais avec la vidéo, c'est beaucoup plus dur. Moi, je me suis aventuré vidéo il y a durant la pandémie. J'avais commencé avec le Sharpshooter. J'avais aussi un autre podcast avant qui était le Sharpshooter Podcast qui était juste du hip-hop. Ouais. Puis côté, c'était dur. Il y a comme un growing pains de plein d'erreurs, plein de problèmes que tu n'as pas nécessairement avec l'audio. Puis même l'audio, on a eu des problèmes, mais là, c'est genre comme... c'est des leçons. Ouais, exactement. C'est des leçons. Faut que tu trouves ton setup. Ouais, exactement. Ton bon setup, parce que tu vas être confortable. Mais c'est correct de faire des erreurs. Parce que l'important, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Parce que la prochaine fois, ça va être encore meilleur. Yes. All right, anyway, on va quand même commencer directement avec notre premier topic. On va en fait directement avec notre King of the Box Office. On a un concours qu'on a commencé l'année passée où on bête sur les box office. On parie genre combien un film va faire au premier week-end puis au World Wild. Okay? Puis là, Avatar était notre dernier bet de l'année passée, de 2022. Au bout du compte, juste pour faire un refresh, moi, j'avais parié que le film ferait 1,7 milliard. Moundy avait parié que le film ferait... Evans avait parié que le film ferait 1,2 milliard. Oh shit, Evans c'était la baisse. Ouais, Evans est dans le champ. Moundy avait parié que le film ferait 2,1, puis Kevin avait parié que Kevin, qui est un membre régulier du podcast, qui avait parié que le film ferait 2 milliards. Puis, oh boy! Ouais, exactement, c'est ça. Puis là, officiellement, le film a atteint le barème de 2 milliards et 100 millions-ish. 2 milliards et 100 millions et 17, whatever, 117 millions. Et en fait, ce qui donne les derniers points à Mundi, qui conclut notre concours pour cette année. Pour l'année 2022. Le total. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on pariait, comme je dis, sur le week-end, plus... Le week-end, c'était tough. Le week-end, c'était vraiment tough, mais tu avais 1 point si tu l'avais, si t'étais proche. Puis si tu avais le World Wild total, tu avais 2 points. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais, exactement. C'est vraiment fun. Fait, au bout du compte, au total, je finis l'année avec 10 points. Evans finit avec 5 points. Modi finit avec 6 points. Kevin, lâche pas. Kevin a eu 1 point. Il y a eu un week-end de bon. We love you, Kevin. You got this. Oh, guys, il faudra que tous les gars participent, là. Faudra voir avec Dave, voir avec les boys. On est ouvert. Mais cette année, par contre, on va changer. À la place, le week-end, c'était vraiment trop difficile. Fait qu'on va juste maintenant aller avec le World Wild. Exactement. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Puis ouais, en effet, quand dit c'était intéressant, on va... Yo, mets ton nom. Holla at your boy! Yes. C'est vraiment tous les gros blockbusters. Là, comme là, le premier, ça va être Ant-Man. Ant-Man, après ça, Shazam. Exactement. Puis ainsi de suite. Genre, les gros films, on va toutes les passer. Puis à la fin de l'année, on va faire une compilation. Enfin, on va compiler régulièrement, genre, pour savoir qui est... c'est dope. C'est dope, ça, comme idée. Exactement. Fait que, ce qu'on ne dit pas, c'est que le perdant, il prend un PI à la fin, on le bat dans le coin. Kevin, on va filmer PI sur Kevin. Avec tout le monde prend... On revient dans le secondaire. Tout le monde prend une chaussette, on met un savon dedans. Yes. Guys, de retourner en 1997. Ouais, on fait ça à l'ancienne. Là. Mais anyway, je veux quand même aussi qu'on parle du fait que Avatar a atteint le spot du 4e biggest box office of all time.
Exactement. C'est hallucinant parce qu'en fait, là, ce que ça veut dire, c'est que James Cameron a 3 films dans le top 5 des films les plus rentables ever. Pas les plus rentables, du biggest box office biggest, ouais. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ouais. Pour de vrai, là, hallucinant. OK. Vous l'avez entendu, je vais le dire. Moi, j'aime pas James Cameron. James Cameron va aller dans un de l'eau quelque part. Moi, je m'en fous. Tu vois? Parce que, moi, à part pour Terminator, là... Oh, classe. Non, Terminator 2. Oui. Classique. Non, classique. attends, puis Aliens. Tu Yo, tu peux pas classer- dire Aliens. Ouais. Avec Ok. Vasquez. Ok. Tu vois, Ok. attends. Ça, moi, OK. Ouais. Yeah. Mais sinon, là... Oh non, pas plus. Tu veux dire que t'as pas aimé True Lies? Yeah! Oh, shit, hein? Ah, pourquoi t'as fait ça? Candy, c'est déjà 3 films, ça. Là, Là. c'est déjà 3 films, là. T'es sûr que tu l'aimes pas? Je l'aime pas. 3 films sur quoi? Sur 8? Sur 7? C'est pas Il pire. n'y a pas fait beaucoup de films, là. Il y a un bon, c'est un bon Quand ratio, Tarantino quand a même. plus fait de films que lui, là. C'est quand même pas pire. Oui, puis Tarantino, tous ses films sont bons. Oui, non, tous ses films sont bons. C'est pas grave. Dans tous les cas, quand même, le topic n'est pas Tarantino, c'est vraiment Avatar. Je pense que ça a pas déjoué tes attentes à toi parce que tu as gagné en fait le pari. Ouais. Mais pour moi, dans mon cas, je m'attendais aucunement à ce que ce film-là puisse approcher le 2 milliards. Puis même, il va continuer. En fait, compte, là, il va dépasser. il va probablement... Non, il touchera pas Endgame. Non. Boy. Wow. Attends, parce que là, je vais te donner les chiffres. Parce que Avatar de Way of Water est à 2 117 millions. Endgame est à 2 799 millions. Il y a 600 millions d'écart. Il va le dépasser. Il va pas le dépasser. Moi, j'ai peur. Moi, je pense que oui. Il va dépasser Titanic. Titanic est à la 3e place. Il est à 2 194 Milliards. 2 milliards 194 millions. Ça, il va le dépasser, mais il ne touchera pas Endgame ni le premier Avatar. Mais dis-toi aussi que mais même avec les re-releases, ça mais arrivera dis-toi avec pas. Titanic a été release une 2e fois. Oui. Ouais, Mais combien qu'il fait dans son release? Il ne va pas faire 600 millions dans son Ils ont release. fait du bread. Il va faire du bread, mais de dire qu'il va faire 600 millions en re-release, wow. Mais c'est déjà arrivé, mais c'est ça qui est arrivé la dernière fois. Quel film? Je pense Non. que c'était Titanic, je pense. Titanic n'a pas fait 600 millions en re-release. T'es sérieux? Il a fait du blé en re-release, en tout cas. Peut-être pas 600 millions parce que si tu mets... Parce qu'il faut que tu... Pour qu'il avec fasse un l'échange 600 d'aujourd'hui. millions en re-release, il va pas faire ça genre, si tu fais un re-release l'année prochaine. No chance. Faudrait que tu fasses un release genre comme dans 15-20 ans quand les gens vont être nostalgiques et tout. Un peu comme Peut-être. a fait avec Avatar. Ouais, dans 10 ans, peut-être. Peut-être quand faire mais un 40-50 si tu fais un millions, release genre comme 3 mois avant la sortie du un peu qu'est-ce que troisième, Morbius a il va fait. pas faire 600 millions. Ah non, mais Ouais, c'est Morbius, ça. Morbius, C'est c'est... sorti 2 semaines. Non, mais c'est parce que Morbius, parce que les gens de Sony étaient des égarés. Ils ont vu le hype, le viral trend de Morbius, puis ils ont fait genre comme ça va se traduire en vente. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Morbius a tellement été trash par la critique, puis ils l'ont rapidement retiré du cinéma, mais il y a eu un viral trend de mimes qui s'est... It's Morbin time. Exactement, c'est ça. Puis Sony, ils ont vu ça, ils ont fait comme, oh shit, le film est rendu viral sur Internet, fait qu'on va sortir à nouveau, puis ça a fait que dalle. Ils ont encore perdu plus de cash en fait en faisant ça. Ils ont fait 0. Fait que c'est devenu un autre running gag par rapport à Morbius. Tu sais. Mais dans tous les cas, c'est vraiment fascinant et hallucinant même de voir que comme une seule personne puisse... C'est une machine à faire du cash. C'est littéralement ça. Puis ça, en fait, là, ce qui se passe, parce que ce que lui avait dit, c'est que pour qu'il y ait un 4 puis un 5, il fallait absolument que le 2 soit un succès. Il va y avoir un 4 puis un 5. Moi, la question que je me pose... C'est déjà foregone conclusion. Moi, j'ai une question. Yes. Parce que moi, j'ai pas vu le film. Moi non plus. Moi, la question que je me pose, c'est quoi qu'il y a de si spécial? Honnête, let's keep it a buck. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? À part, OK, les gens vont dire, la technologie. Yo, en ce moment-là, on est rendu waves and beyond de qu'est-ce que Avatar 1 a fait. Puis maintenant, c'est le standard. Ce qui est cool parce qu'en même temps, qu'est-ce que Cameron a amené avec la technologie comme qu'elle est en ce moment, c'est qu'il a pu aider à faire avancer le domaine de la 3D. Puis énormément. Ça a été faire du mocap de cette qualité-là en real time, c'est totalement incroyable. Ouais. Puis ça a aidé beaucoup, puis ça aide beaucoup de productions à faire qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais la problématique que j'ai de l'histoire en tant que telle, qu'est-ce qu'il y a si... Je peux te répondre? Ouais.
pourquoi que la franchise de Fast Five fait 1 milliard quand il sort un film? Dieu seul sait, le diable sans doute. Bon, voilà, c'est la même affaire, c'est ça qui explique. Non, et oui, ça s'explique, guys. En tout cas, à mon avis, pour avoir vu Avatar, puis je suis pas non plus un fan du deuxième, j'ai trouvé que c'était correct, sans plus. Presque underwhelming, surtout au niveau de l'histoire. Au niveau du visuel, par contre, c'est vrai que le point d'ancrage des deux Avatars à date, ça a été le visuel. Surtout le premier. Le deuxième ne révolutionne pas la technologie, mais ça reste que c'est visuellement super beau. Au niveau histoire, c'est très safe, dans le sens où c'est un film que ton grand-père peut voir, tout comme ton petit-fils. Comme un enfant de 6 ans peut voir ça comme quelqu'un de 80 ans, puis il n'y aura pas de problème. C'est très universel, peu importe ta culture, ta nation, ton truc. Il n'y a pas... je veux dire, c'est comme ce film-là joue en Chine sans problème, puis c'est un succès en Chine. Parce que je veux dire, alors que les films de Marvel vont avoir un peu plus de difficultés, selon certains films. Je pense que ce film-là, il était fait avec... Tu sais, t'as un checkboard, là, tu dis, OK, faut que tout le monde voit ce film-là. Bon, faut que les graphiques soient... OK, est-ce que qui peut voir... Le personnage principal, c'est l'archétype du protagoniste. Comme tu dis, le mot safe, c'est super, c'est très formulaïque. Puis tu sais, le monde chiale que Marvel a une formule, surtout les 3 premières phases, c'est des films qui ont une certaine formule. Oui, moi je pense que c'est normal. Non, mais ça, c'est vraiment la formule du film des années 90. Puis même, en fait, tu sais, moi, je le vois, je le voyais la formule durant le film, puis je disais comme, il le fait bien. C'est ce que je veux dire. Je suis pas un fan, puis je tripe pas trop de cette formule-là, mais je suis capable de reconnaître qu'il le maîtrise bien. Il maîtrise bien ces codes-là, puis ça fonctionne parce que tout le monde est capable de engage à un certain point, même si je pense pas que le troisième va avoir autant de succès. Puis là, je dis ça, puis je vais clairement regretter ça parce qu'il va probablement faire encore le 2 milliards. troisième va dépasser le 2 milliards. Je veux dire, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il a trouvé le ton... Le sweet spot. Le sweet spot. Aussi en même temps. En termes pour rentabiliser, exactement. Pas en termes de nécessairement qualité artistique d'un film, mais il a trouvé le ton, genre comme la bonne approche, le bon sweet spot, comme tu dis, pour Mais j'ai une question, parce que si on regarde là, en vérité, là, dans le moment où est-ce qu'il l'a sorti, Avatar, il se passait rien. Le premier ou le deuxième? Non, en termes de sortie de cinéma. Il n'y avait plus rien. Il y avait rien. Il y a eu un bon... Presque, il va avoir eu 2 mois sans aucun Mais c'est challenge. ça. Je trouve que c'est ça l'affaire qui est aussi... stratégique. C'est très stratégique aussi. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que... Sauf que tu peux sortir beaucoup de films avec 2 mois, genre sans aucun challenge, puis ils vont pas faire 2 milliards. Non. C'est ça l'affaire. Tu peux pas non plus enlever ça à Avatar. Je veux dire, si je sors... Mais Aquaman a fait 1 milliard quand même. Oui, mais c'est correct. Il était dans la même période. Ouais, c'est ça. Puis Avatar a fait 1 milliard de plus. C'est ce que je veux dire. Avatar. Non, mais tu penses ce que je veux dire? Ça reste que le fait qu'il n'y ait aucun challenge, oui, c'est un facteur important, mais ça n'explique pas le facteur de 2 milliards. C'est ce que je veux dire? Non, ça n'explique pas, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça dit pas, genre... Je pense qu'il y a plein de facteurs qui fait que... Tu sais, c'est comme... Il y a plein de facteurs qui font que le film a été un aussi gros succès financier. Probablement, c'est la suite du plus gros film... Of all time. Exactement. Déjà là, ça aide aussi. Ça aide. Ouais. Puis deuxièmement, comme tu dis, c'est accessible à tous. Tout le monde peut arriver. Tout le monde peut voir ce film-là. Tu peux arriver avec tes enfants qui ont 5, 6, 7 ans. Oui. Sans problème. Oui, et puis ton grand-père peut le voir, puis il va à l'histoire. C'est comme... Le fait que tu mettes ton film accessible à tous... C'est un film familial, parce que c'est la famille de... Les animations font un paquet d'argent pour qu'on produise. Qui va voir ça? C'est juste des familles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, Avatar, c'est un film qui cater, genre comme qui cible la famille, surtout durant le temps des fêtes. Genre, c'est comme, avec les enfants, on va aller voir Avatar, fait qu'on est 4-5. C'est comme $20 par personne, puis c'est comme, let's go. Les enfants sont émerveillés. C'est exactement ça. C'est une expérience visuelle super beau. $20 par personne si tu vas dans des cinémas chers, mais si tu vas au cinéma Côte-des-Neiges, c'est 10 piastres. Il fait la promo pour Côte-des-Neiges. Yes, sir! C'est bon. Cinéma Côte-des-Neiges. Cinéma Côte-des-Neiges, tu pas besoin de moi. Cette vidéo est sponsorisée par le cinéma Côte-des-Neiges. C'est les vrais le savent. Anyway, dans tous les cas, on va quand même passer au prochain topic. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous en fait ce que vous pensez de ce milestone de Avatar et James Cameron. Est-ce que vous êtes surpris ou c'est à peu près ce à quoi vous vous attendiez? Excusez-moi. Prochain topic, on a
Kevin Feige qui, lors d'un podcast, il a mentionné en fait que selon lui, le genre des super-héros, il n'y aurait jamais un super-héros fatigue. What the fuck? Yes. Je vais quand même quoter je vais quand même parler de son quote. Il doit avoir un contexte dans tout Ouais, ça. non, il dit genre, I've been at Marvel Studio for 22 years now. Over 22 years, and most of us here at Marvel Studio have been around a decade or longer together. From probably my second year at Marvel, people were asking, well, how long is it going to last? Is this fad of comic book movie going to end? Genre, puis tu sais, comme ça, en fait, ce qu'il lui dit, c'est genre comme que il entend ça depuis 20 ans, en fait. Depuis que le Marvel Studio existe, Ouais. il entend ça, puis il dit, genre, comme, check, ça arrivera pas. T'sais. Puis il continue, en fait, genre, comme en disant, genre, comme, check, il y a 80... There's 80 years of the most interesting, emotional, groundbreaking stories that have been told in Marvel Comics. Genre, comme dans le sens où ils ont tellement de matériel à se fier qui, pour eux, je pense que ça arrive... Selon lui, il pense que ça arrivera pas, tu sais. Puis, d'après vous, en fait, est-ce que vous pensez que Kevin Feige a raison, que le genre a atteint un niveau où il n'y aura jamais de super-héros fatigue, genre en citation? Non, je pense qu'il se trompe. Éventuellement, que ça prenne 10, 15, 20, 30, 40 ans, on s'en fout. Mm-hmm. C'est sûr qu'éventuellement, on va pas être, on va plus être dans le vibe qu'on est actuellement, ou que les films de super-héros dominent le marché, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir la roue continue de tourner, puis il y a toujours un changement quelque part. Mm-hmm. Le western, ça a duré quoi, 40, 50 ans, là, comme ça, là, à peu près? Oh, beaucoup moins. Le western, c'est Ça a duré 15 ans. 20 ans à the utmost. Ouais, Des années 50 à 70, c'était le gros c'est genre. gros, ouais. ça. C'est tout Ouais, le ouais. tout Fait le que, ok, mais spaghetti 20 ans. western, tout Le- ça. Oh, non, les- mais c'est Les vraiment comic book overall. movies, il y en a eu beaucoup avant, mais la renaissance... Ça fait à peu près où- 10-15 ans. C'est là. ça, 10 fait ans, que- on pourrait dire. Moi, je dis encore, tu sais, admettons là que, vu que ça s'est bien fait, disons dans 20 ans, là. Est-ce que tu penses que ça va toffer 20 ans encore comme ça? Je vais attendre, je vais savoir ce que Candy pense, puis après ça, je vais dire ce que moi, Moi, je pense. je vais à ça. le gars de l'autre côté, là. Moi, puis parce que j'ai repensé à cette affaire-là, et je crois que non. Kevin Feige a pas si tort. La raison pourquoi, c'est parce que, en termes, si tu parles de... Parce qu'il y a beaucoup d'idées à travers, puis on dit 10, 15 ans. Let's go back, let's go back, let's go back. Tu comprends? On a eu plusieurs, même des idées qui venaient de comics qui n'étaient pas nécessairement du Marvel ou du DC. Ouais. On a eu Sin City. Ouais. On a eu... Puis On a eu Spawn. Ouais, on a eu Spawn. Il y en a tellement eu. Puis en plus, Hollywood est un système qui manque d'idées. Puis le comic bookscape a tellement d'idées que tu peux pêcher là-dedans comme à n'importe quel moment, puis tu peux faire quelque chose d'intéressant. Mais là, tu parles du point de vue de production, du point de vue d'Hollywood. Moi, je parle du point de vue, est-ce que le monde va continuer encore à y aller? Oui, si l'histoire est bonne. À la fin de la journée, tu vois, on a parlé d'Avatar tout à l'heure. Puis c'est ça, puis c'est la conclusion. Tu sais, la conclusion de la chose, c'est dans n'importe quel film, est-ce que l'histoire est bonne? Tu sais, Je pense qu'en fait, il faut faire une nuance. Parce que lui, comme il dit qu'il n'y aura pas de super-héros fatigue, on peut voir ça de deux manières. Est-ce qu'on peut voir ça comme le super-héros, le film de super-héros, le genre, ou la domination de Marvel? Puis ça, c'est deux choses qui sont différentes. Là. C'est exactement ça. Ouais, là, Parce que c'est différent. Si on parle de la domination de Marvel, à 100% sûr, c'est sûr que ça va arrêter à un moment donné. Ça va arrêter à un moment Le donné. moment c'est donné, ça. Ouais. Par contre, est-ce qu'il y a un scénario où on pourrait avoir dans 10-15 ans des films de super-héros de temps en temps, ici à gauche, à droite, venant de Marvel, puis dit... Est-ce que tu aurais pensé qu'il n'y aurait plus jamais eu de comédie au cinéma? Non, mais c'est exactement ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a encore des comédies, il y a encore des science-fiction. Non, mais c'est plus... Non, mais c'est encore produit, ça existe encore. Mais c'est un genre. Mais c'est un genre. Il n'y a aucun genre qui a vraiment disparu. Puis là, je pense que le super-hero movie est un genre qui est établi, qui existe. Le super-hero movie est plus qu'un genre parce que dans ce super-hero movie, tu peux carrément faire un sous-genre. Oui. Non, c'est un genre. Par exemple, tu compares, je sais pas moi, Captain America Winter Soldier à Guardian of the Galaxy. Yo, c'est complètement deux films différents. C'est un genre, dans le sens où ce que tu dis, c'est aussi valable pour les films de science-fiction ou l'horreur. Ouais. Dans l'horreur, tu peux avoir de la comédie, tu peux avoir de l'expérimental, tu peux avoir du...
La science-fiction, même affaire aussi. Fait que le super-héros, c'est un des avantages, c'est que justement, ils sont capables de voler des codes de d'autres genres, de d'autres films. Puis c'est ça, en fait, c'est ça qu'ils ont fait durant la phase 4. Ils ont fait plusieurs films qui étaient très différents de la formule initiale. Ouais. Des fois, ça a fonctionné. Comme moi, puis des fois, ça n'a pas fonctionné. J'en parle vraiment pas souvent, mais comme un de mes films préférés de super-héros of all time. Catwoman. Tout. Tu peux sortir du placard, mon dis-le, c'est correct. Dis la vérité. T'es entre amis ici, parle. Say the truth. Dis-le, genre. Il y a un poster de Catwoman dans sa chambre, by the way. C'est comme si je courais avec le ballon, puis dans ma tête, je dis je vais traverser la ligne quand j'allais... Puis il y a quelqu'un qui m'a plaqué comme ça. C'est genre, il était pas là, puis t'as fait... Commotion cérébrale. Commotion. Je me réveille à l'hôpital. Monday the Shadow Knows. Vous devrez ce que je voulais dire, c'est comme un des films mes films préférés de type super-héros of all time, c'est Unbreakable. Ouais, ce film-là, j'ai adoré. Puis c'est un pur drame. Là. Je veux dire, l'action est minimale. Ouais. Puis la façon que l'histoire est racontée, j'ai complètement aimé ça. C'est un drame, mais ça reste un film de super-héros. Puis ça, en fait, c'est un film de super-héros que tu réalises que c'est un film de super-héros pendant que tu vois le film. Quand tu vois le film, parce que quand tu regardes la prémisse, c'est pas un film de super-héros. Non, ça puis quand tu regardes le trailer, tu regardes la prémisse, tu fais comme, ça a l'air d'être un drame intéressant, surnaturel, avec... En plus, c'était proche de quand il avait sorti Le Sixième Sens, un peu. Juste après. Juste après, exactement. Juste après, ouais. Puis là, c'est comme... Là, durant le film, tu fais comme, oh shit, c'est un film de super-héros, man. C'est littéralement la genèse d'un super-héros. C'est la genèse d'un super-héros, Mais ouais, non, c'est ça exactement, dans le sens que ça peut prendre plusieurs formes. Plusieurs formes, exactement. Mais c'est plus la domination de Marvel. La domination de Marvel ça ne durera pas. Ça durera pas. Parce qu'on s'entend que même si DC, qui a toujours fait des films de super-héros, puis qui ont souvent sorti des bons, n'ont jamais dominé comme ça. Là. Personne n'a jamais dominé. Non, parce que c'était pas, parce que ça se faisait, parce que la technologie le permettait pas. Tu sais, les productions. D'ici, il n'y a pas eu un problème de technologie. Ils ont eu un problème de qualité de film. Oui, non, c'est ça. De gestion de film. C'est ça. Non, ça c'est présentement de gestion de film. Mais si je parle en termes de quand on parle d'auparavant, il y a 20 ans de ça. Ouais, il y a 20 ans, même plus loin que ça encore. C'était dur d'avoir ces genres de productions-là parce que c'est des productions immenses. C'était pas ça le problème. Oui, c'était un des problèmes, entre guillemets, mais dans le sens aussi qu'il y a 20-30 ans de ça, c'était pas un genre qui était pris au sérieux non plus. Aussi, je suis d'accord avec ça. Les Batman, exactement. À part Tim Burton qui voulait faire ça au sérieux, quand ils ont donné ça à Joel Schumacher, regarde les conneries qu'ils ont faites après. Tim Burton, c'est campy aujourd'hui comparé à les standards. C'était pas un genre qui Est-ce que vous saviez qu'ils avaient fait un film de Fantastic Four avant? Ouais. Mais qui est vraiment pourri. Ils ont essayé de l'enterrer. Yo, c'est dégueulasse. C'est surprenant, ça. Écoute, tu viens vraiment de donner une nouvelle choquante, genre un Fantastic Four pourri. Ouais, mais non. Yo, si tu penses que celle de Jonathan Trask est bon, là, ça, c'est rien. C'est rien. T'as rien vu. Non. C'est le truc. Je te dis, ils ont pris ce film-là, ils l'ont bury. Ils veulent même pas que. Qui l'a fait? C'était dans ce temps, c'était Stanley, mais comme genre, on parle d'il y a... Way back, là. On parle écoute, peut-être... tu peux checker le premier draft, le premier film de Fantastic Four, là. Écoute, ils l'ont fait, ils l'ont regardé, on se dit, on peut pas sortir ça. Ouais. Puis ils l'ont enterré. Ouais. Mais ça a été filmé ou pas? Ça a été filmé. Ils allaient faire de la promotion, puis tout. Ils ont dit, on peut pas sortir ça. Il y a un des acteurs qui avait même payé pour la promotion, baba. Le film est done, là. Ils ont appelé The Undertaker, puis ils l'ont mis dans un casquette. C'est fini. On peut pas sortir ça, man. Mais la domination, c'est comme... Man. Non, la domination, non. Mais même là, il n'y a pas vraiment une domination de Marvel tant que ça. C'est juste parce qu'il y a... De quoi tu parles? Non, mais je parle... C'est parce que je pense si c'est pas la domination, c'est quoi ça? Mais tu sais pourquoi je dis pas que c'est pas de la domination? C'est parce que je crois qu'il y a certains films que tu sais qui vont être les gros films, tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Avengers Endgame est arrivé au point où est-ce qu'il est arrivé? C'était à cause de Infinity War, là. C'est comme... Puis de toute façon... C'est pas juste Infinity War, c'est tout le build-up. Le build-up, oui. Mais c'est parce que le build-up était tellement... Tu sais, oui, il y a le build-up, mais ces deux films-là étaient comme tellement comme épiques
En tous sens. Oui. Ils étaient bons. C'est sûr que si Infinity War avait été mauvais, ça avait été un flop, c'est sûr que Endgame serait pas... Imagine-toi un game qui est comme qui est mal construit à la BVS, genre. Yo. Ah, yo! Non, c'est sûr, Les gens c'est auraient sûr. brûlé le cinéma, mon cher. Ah, non. Non, c'est sûr. mais ils ont fait des... Tu sais, ils sont rendus, c'est quoi? Black Panther, c'est leur 30e film. 30e film. Ça honnêtement, qu'une industrie puisse... Qu'une franchise puisse faire 30 films, puis je pense qu'ils sont tous été des succès au box-office, à part si on... Non, mais si on enlève la période du COVID... la période du COVID a comme tué Black Widow. Exactement, c'est ça. Shang-Chi, ils ont tous été des succès où ils ont... Tu sais, comme on peut... First Avengers, je pense qu'il y a Break-Even ou something like that, mais... Le premier Iron Man n'a pas fait tant que ça. Non, c'est 800 millions. C'est quand même 800 oui. Ils n'avaient pas fait... Non. C'est un succès total. C'est ça, total. Ah ouais. clair. Il semblait que ça avait Oui, pas... non. Mais Iron Man 3 avait fait plus d'argent. Mais oui, il y a un point Ouais, 2. mais il a fait 1.2, 1.3. Oui, non. C'était le pire des Ouais. deux. Non, Ouais, c'est le pire, je suis d'accord. Mais c'est pas... Ça veut Ça rien veut rien dire. dire. Ça veut absolument rien dire. Non, Avatar fait 2 c'est vrai. milliards. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un film particulièrement bon. C'est vrai, parce que c'est je veux vrai. dire. Top Gun a fait 1.4 parce que Ça, c'est je comprends pas cette affaire-là. Ah, c'était mérité, c'est mérité. C'est mérité. Ah c'est ouais, mérité. pour C'est à bon. ce Ah point-là? ouais, c'est j'ai mérité. mérité. C'est fucking Ok, bon. j'ai manqué le bateau. Yo, si tu l'as pas vu, je te le conseille. Yeah, non, c'est ça. Mais au bout du compte, on va quand même passer au prochain topic. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus parce qu'on peut vraiment... On peut... Ah ouais, on peut Ah, continuer ouais, pendant 30 ouais, minutes. Ouais. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez en fait que Kevin Feige a raison, que le genre va jamais mourir, que ça va continuer all the way, ou vous pensez qu'il y aura des ebbs and flows peut-être, genre, on pourrait dire genre des... Le jour que Scorsese fait un film de Marvel, je vais tellement rire. Ça arrivera pas, ça. Ça arrivera. Avec des Italiens, man. Quand le camion Brinks va arriver chez lui, il Non. va changer d'idée. Zéro chance. Il le fera même pas pour du cash. I don't care about your cat. Il s'en fout, il a pas besoin. Il a pas besoin. That's what you think. Prochain sujet, on a China. La Chine. La Chine. China. La Chine qui, pour la première fois depuis 2019, vont recommencer à permettre les films de Marvel à être diffusés en Chine. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, Non, mais depuis le dernier film qui a joué en Chine de Marvel, c'était Far From Home. Ah, Far From Home, Ouais. ok. c'est vrai. Après Far From Home, il n'y a plus aucun film de C'était Marvel. quoi la raison pour ça? Au début, c'était lié à la COVID-ish. Après ça, c'était avec Shang-Chi, il y avait eu le truc genre comme que Simu Liu avait parlé contre la Chine. Fait que là, ils avaient comme banni le film. Après ça, il y avait eu Eternals, mais Eternals, il y avait eu un couple homosexuel dans le film. Fait qu'il y avait eu comme plein de facteurs. Puis à un moment donné, c'est genre comme juste... Leur film était systématiquement banni. C'est genre Spider-Man No Way Home, personne n'a jamais su pourquoi c'était banni, ça n'a juste jamais passé. Whatever. Fait qu'au bout du compte, genre, ils ont eu comme tous les films de la phase 4, en fait, ont été bannis, ils n'ont pas joué en Chine. À part, finalement, la Chine a finalement, va finalement permettre à Black Panther puis Ant-Man, qui va sortir dans 2 semaines, de jouer en Chine. Ça va être les premiers films depuis 2019 qui vont être permis de diffusion La en Chine, Chine. ils vont pas aimer Wakanda Forever. Il n'y a pas de grande situation où est-ce que parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font dans ces films-là? Ils filment comme une ville comme asiatique. Oui. Puis ils l'intègrent dans le film. Puis après ça, ils vont le montrer. Ils ont une version différente. Le premier Black Panther avait joué en Chine, by the way, puis ça Oui. avait quand même bien fait. Ça avait fait Ça presque fait- 100 millions. Ouais, genre, ça de avait- même. faut que ça- Mais Fait tu vois que- la partie où est-ce qu'ils sont je sais pas si c'est en Corée. En Corée, oui, c'est pas la même affaire. C'est pas- c'est pas la même C'était chose. fait pour cette audience-là. C'est ça Ouais. l'affaire. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas une obligation endgame. Il y a ils sont au Japon à un moment donné, mais c'est pas Avatar, il n'y a rien en Chine. Parce que c'est pas une obligation en tant que telle. Mais ils essaient pour Mais cater. oui, oui, exactement, Mm. pour faire plaisir aux spectateurs, à l'audience. Pour faire. Pour la Chine. Pour la Chine, exactement. Mais dans tous les cas, c'est vraiment je pense que c'est une bonne chose pour Marvel. Parce que, veux pas, la Chine reste quand même le 2e plus gros marché au monde, même si... paradoxalement, tu vois que Marvel s'en est quand même bien tiré sans la Chine. Puis c'est ça qui est un peu, pas nécessairement ironique, mais juste savoir qu'est-ce que vous pensez en fait. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un huge... Parce qu'en ce moment, veux pas, quand même, à la phase 4, les films de Marvel n'ont pas eu les box-office que l'on pensait qu'ils auraient. Non. Mais ils n'ont pas joué en Chine. Fait que est-ce que vous pensez que... Panther, il est en dessous, là. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs facteurs aussi. D'où le fait aussi, possiblement, que la Chine aussi... La Chine n'est pas là, puis il n'y a pas de Chadwick. Exactement. Mais est-ce que vous pensez que ça va être... Tu sais, à partir justement de Ant-Man, est-ce que vous pensez qu'au niveau du box-office,
ça va être notable. Est-ce Ouais, que cette année, justement, Moi, je pense- attends, si on admet, si on suppose en fait que tous les films de Marvel de cette année vont jouer en Chine, est-ce qu'on peut s'attendre à une bump parce que des box-office ou ça va être... Ouais. Ça va être un bomb, c'est va être un sûr, mais en même temps, je pense que ça... Ça dépend, c'est quoi les films qui sortent cette année? Ant-Man, Guardians of the Galaxy, The Marvels. Ok, c'est juste ces 3 films-là? Il y a si tu parles dans les autres films, il y a Barbie qui va sortir. Ça va faire d'argent. Barbie. Ça fait du Ça fait du bread! Guys, restez in topic, guys. Ouais, mais bref. Barbie. Non, je sais, mais c'est parce que Nous, c'est on des films qui vont discute, sortir. C'est des films qui vont sortir. Ouais. Mais, Ok, je fais que c'est ces 3 films de Marvel qui vont sortir. Me semble. Je pense que Guardian va faire plus d'argent que les 2 autres. c'est sûr, 100%. Mais ce sera pas un fracassant, là. Ah, je pense que Guardian, ça va Non, mais je veux dire, parce que... Mais avec la Chine, est-ce que tu penses que c'est à cause de la Chine ou ça va être fracassant tout court? Parce que c'est ça un peu, parce que là, c'est vraiment de savoir, est-ce que la Chine va jouer ce Ant-Man-là va battre les 2 premiers Ant-Man en termes financiers. Guardian, c'est le dernier, fait que tout le monde va aller voir ce film-là. Fait que Guardian, je me dis à peu près dans les 800 millions. Puis probablement 6 ou 700 pour Ben, 800 Ant-Man. millions, ce serait comme dans les premiers, en fait, les 2 premiers. Hein? Guardian. 800 millions, c'est dans les 2 premiers. Il a Ça. fait ça, lui. Ouais, Ouais. 700, 800. Mais, ouais. est-ce que... c'est parce qu'en même temps, c'est la réalité. Avec la Chine. Ouais. Mais je pense Ah non, avec la Chine. Ouais, puis avec Ben, la Chine. les 2 premiers, ouais. Ah, ben ça, Mais je pense que la réalité est que tu peux pas ignorer le marché de la Chine. Le marché de la Chine. Tu peux pas les Non. ignorer. Mais pourtant, encore là, quand tu regardes Marvel, pour revenir à mon point, c'est qu'ils s'en sont quand même bien sortis. Ils ont aucun flop financier. Oui, ils s'en Non, ont mais bien avec la sortis. Chine, ouais. avec La Chine- marge de profit. Ok, avec augmente. la Chine, Thor fait dans les 800. Black Panther fait dans les 900. 900. Puis l'autre va dans le milliard. Doctor Donc, Strange. oui, exactement. Tu comprends? Avec la Chine, c'est ça. C'est comme, oui, c'est un boost. Tu sais, Ouais. c'est un 10-15% de plus. là. Hey, même Thor Mais- a fait de l'argent. T'as puis- fait du mad cop, dude. Il a Puis il y fait avait- genre puis 750 millions. Là. Puis ils sont pas sortis en Chine. Non, Non. il n'y a aucun film qui est Non. sorti de la phase 4. Non! Ouais. Marvel sort n'importe quoi, Ouais, puis ça fait de l'argent. c'est ça exactement. Puis, Le film est pourri, man. c'est juste qu'il y avait cette notion que la Chine était rendue absolument C'est essentielle ouais. au box-office Depuis là, hollywoodien. Ouais. Alors que regarde No Way Home, 2 milliards sans la Chine. Ouais. 2 Sans la Chine. milliards sans la Chine. Ouais, non, je pense que c'est bizarre parce que Ouais, mais Noël, il y avait eu un moment d'euphorie là-dedans. Mais c'est là. pas grave, ça s'est quand même fait. T'as déjà vu un Ça film où s'est que fait le monde il saute comme si c'était Super Puis- Bowl? non, mais Ça, en c'est même temps, 2 mais en même temps milliards. aussi, c'était durant encore. Puis la pandémie n'était pas totalement finie. durant- encore. exactement. Ça, c'était fuck. T'imagines sans pandémie? T'imagines c'est si ça. No Way Home, le même film était sorti genre. il y aurait là, atteint, il y aurait probablement atteint Yo, ça a été. Endgame probablement. Yo. On aura- Endgame level. Mais- On parlerait même pas d'Avatar aujourd'hui. Mais la Chine, dans le mix, puis ça atteint le 2 milliards 500, 600, Oh, dans ce genre de truc-là, ouais. tu sais ce que je veux dire? Ouais. Probablement, en tout cas. tu sais. Ouais. Mais en même temps, en contrepartie, la réalité est que je pense que Hollywood a fait genre comme... Parce qu'ils ont été... On va dire qu'ils ont été Gucci, là. Je veux dire, à part d'ici, genre comme que Black Adam aurait eu besoin de la Chine. Ah oui. Oh Ils avaient- Ça, c'est un Shit. film... Ça, c'est vrai. Ça, c'est un film qui aurait été sauvé par la Ça a Chine. tiraillé le Mais son. même Batman vs Superman a fait de l'argent à cause de la Chine. Ouais. Ils sont arrivés dans. Ils ont fait Ouais, leur c'est juste qu'ils chiffre magique. ils étaient très bas dans ce qu'ils avaient Ouais. diagnostiqué comme box-office. Comme box-office. Ouais, mais Exactement, sans la c'est ça. Chine, t'imagines? Oh, shit! Ça aurait été un bâton, ça. Et WB arrive faire. Everybody's fired. Mais donc, au bout du compte, guys, vous pensez que ça va avoir un impact plus Ça va ou avoir un moins... impact. Parce que c'est quand même. Si tu dis. Si tu ajoutes 100 millions à chacun de ces films-là. Ouais. Ça fait Mais ok. Attention par contre. Quand même, Box Office 101, la réalité en plus qui est vraiment défavorable à la Chine, c'est que dans le 100 millions, en général, dans le marché international du Box Office, les studios vont prendre 60% du revenu. Ouais. En Chine, c'est différent. Ils vont prendre 25 à 30% Oh! du revenu.
Parce que la Chine peut se le permettre. Fait que ton 100 millions, je suis désolé, mais t'as 20 Non, mais millions, je veux t'as dire, 30 en termes millions de qui chiffres, ressortent. ça fait beau. Tu dis, Fait- oui, on a vendu Exactement. pour 250 Mais ce qui millions. me revient mais le à revient moi- pour de vrai dans le 250. C'est ça. Yo, tu fais zéro. Mais tu C'est quoi ça? C'est ça. OK, attends une minute, là. Mais attends, OK, vas-y. en contrepartie, tu regardes genre comme Endgame qui a fait genre comme 600 millions. Ils ont eu un 250 millions, un truc de même, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est quand même 250 millions. Mais c'est vrai que c'est beau au niveau des chiffres, mais quand tu calcules ce qui leur revient en vrai- Chine, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je fais comme... Est-ce que ça C'est vaut vraiment nice, la peine? mais c'est exactement C'est vraiment ça. ça. C'est Ça vaut pas la exactement ça. Ça vaut pas la peine. C'est- Imagine, OK, ils sortent Wakanda Forever. Il fait 100 millions. Il ramasse seulement 25 millions là-dedans. Mais c'est quand même un 25-30 millions de plus. Fait que tu peux pas non plus cracher là-dessus. Sur un film qui est déjà profitable, un 30 millions de plus fait comme... Maintenant, je Yeah, comprends why pas not? les Yeah, why not? C'est pour Why ça not? que les Parce que Américains s'arrachent les cheveux quand c'est par rapport à la Chine. Mais ça reste quand même qu'en termes de potentiel, c'est comme le marché, genre, c'est comme le marché de l'Ouest, genre, comme la ruée vers l'or. C'est le marché, le untapped land du box. C'est là qu'il y a des gains à faire, comme, qui n'a pas encore été maximisé. Tu peux pas faire plus d'argent en Amérique du Nord. Tu as déjà atteint le maximum de ce qui est possible. Parce Alors que qu'en même Chine, si 10% de la population chinoise va voir ton film, c'est quand même c'est très bon. exactement ça. Ils sont 1,5 milliard. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est comme il y a toujours un certain potentiel. C'est juste que les règles sont tellement strictes que c'est comme, à un certain point, c'est comme tu peux te poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Quand tu regardes que là, justement, ils ont fait 3 ans, Hollywood au complet quasiment fait 3 ans sans eux autres, ils ont fait comme yeah, we Gucci, man. C'est clair qu'il n'y a personne qui va cracher dessus d'aller en Chine. Ça n'aura aucun sens. Mais avant la COVID, c'était genre comme le deuxième marché, puis ça l'est encore, le deuxième marché au monde. Puis c'était genre comme, non, il faut absolument aller en Chine. Mais là, je fais comme, is it really that necessary? Est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais ce que je veux dire? C'est comme, je pense personnellement qu'ils ont perdu un peu d'attrait puis un peu de valeur générale. Possible. Non, ça fait du sens. Possible. Non, c'est juste que maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand la Chine va se plaindre? Ah, on veut pas ça. OK, vous n'aurez pas le film. Oui, Ils pourront virer leur dos bien Puis relax. c'est pour ça aussi que tu as vu justement Disney qui a commencé à faire genre comme, tu sais, Eternals. Eternals, il y avait le truc, il y avait le couple homosexuel. Ouais. Puis la Chine avait demandé genre comme de couper la scène. Ils l'ont pas fait. Non, ils n'ont pas fait, non? Ils l'ont gardé. Ouais. C'est ça, ils ont chose, c'est comme, non. Puis, parce qu'ils ont fait le calcul financier. Parce que s'ils avaient calculé que Eternals pouvait faire genre comme 400 millions, 500 millions en Chine, la scène aurait été coupée tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont fait comme, tu sais quoi, ce film-là, on va faire 60, 70 millions, peut-être 100 millions, on va faire 20 millions. Pour le noise qu'on va avoir, la controverse qu'on va avoir ici en Amérique du Nord, parce qu'on a coupé une scène. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. On va soit boycotter ici à la maison parce qu'on a coupé une scène. C'est comme... Puis en plus, comment C'est les ce que gens je veux sont, dire. oh, vous avez plié aux Chinois. C'est exactement ça. blablabla, Fait que pour un 20-30 millions, il fait comme non, ok, tu sais quoi, non, on le coupera pas, merci, à la prochaine. Au prochain film, on va essayer à nouveau, genre, puis si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas. Puis en fait, c'est ça qui est quand même fascinant parce que dans Black Panther, t'as un couple homosexuel, même si t'as pas de baiser, t'as une des dollars. Dans la magie, c'est vrai. Exactement. À la fin du film, qui dit, qui parle à son I, my love, whatever, mais je pense pas qu'elle s'embrasse. Non, ils s'embrassent pas, non. Fait que je pense que ça va passer en Chine au bout du compte à cause de ça. Alors que dans Eternals, t'avais carrément un baiser. Ouais, t'avais carrément. Exactement, c'est ça. En plus, c'était rien de sérieux. C'est rien. Oh oui. C'est un smoochie, là. C'est loin de qu'est-ce qu'on a vu hier. De Last of Us, on va parler tantôt. Ouais. Oh, Lord. Yeah. OK, all right. On va quand même passer au prochain. Je suis désolé, j'ai une fin de grippe, fait que je dois constamment me racler la gorge. Sorry, guys. C'est toute la COVID. Ouais, c'est ça. Non, je n'ai pas la COVID. Non, je me suis fait tester, guys. Don't worry. Et la grippe normale existe, by the way. ça Genre, existe. j'étais surpris. Je fais comme, j'ai pas la COVID, mais je suis malade. Genre, c'est comme, il y a la grippe normale qui existe. Ça existe encore, Ouais, it's still exactement, there. c'est ça. Je suis comme, yo. Moi, C'est sûr que j'ai pas la Je me COVID. rappelle qu'ils avaient dit la grippe présentement, il n'y a pas de cas de grippe au Québec. Ouais, c'est comme, de quoi tu parles? Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon Est. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss. Et merci beaucoup à nos sponsors. All right. On va quand même passer au prochain sujet. On a le trailer de Shazam, le dernier trailer qui est sorti.
Puis là, bon, Shazam, on s'entend que ça, c'était un film qui est un peu dans un no man's land parce que tout le monde sait maintenant que DC va se faire reboot. Puis ce film-là fait partie du DCEU. Fait que moi, initialement, pour être honnête, j'avais comme zéro fucking intérêt pour le film. Mais j'ai vu ce trailer, j'ai vu le dernier trailer, puis j'ai fait comme shit. That's look good. That's good. Je pense que moi, je reste sceptique. Je me dis, c'est juste un bon trailer. Non, mais attends. Je suis passé de j'ai zéro intérêt, je vais même pas aller voir le film, c'est sûr à 100%. Puis j'ai fait comme. Puis j'ai vu le trailer, j'ai fait comme. Oh shit, ouais, non, je vais peut-être le voir. Ouais. Est-ce que ça t'en streaming au cinéma? Je sais pas, mais je suis capable d'envisager le voir un moment donné. Un moment donné. Puis ça, c'est un changement dramatique contrairement à ma vision que j'avais initialement. C'est comme, le trailer a fait sa fucking job. Je sais pas je sais pas si le film va être comme ça, mais guys, honnêtement, ceux qui n'ont pas vu le dernier trailer de Shazam, allez checker ça, c'est surprenamment, à mon avis, c'est surprenamment vraiment bon. Mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses, tu as vu le trailer toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu, c'est bon, mais c'est un film sans conséquences. Ok, non, mais sorry, mais je vais challenge cette notion-là parce que, guys, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais le film, la valeur d'un film ne repose pas non plus juste sur le fait que c'est linké à un univers. Je veux dire, The Batman, c'est sans conséquence. Joker, c'est sans conséquence. Fait que si on parle du film en tant que tel, en tant qu'œuvre, en tant que produit, le film a l'air intéressant. Est-ce que le film va être relevant pour le reste du DCEU? Non, zéro. Mais est-ce que ce film-là peut être bon en tant que tel, juste self-contained? Oui, parce que on peut pas réduire tout ce qu'on voit de super-héros à genre comme est-ce que ça va être linké à quelque chose d'autre. C'est parce que pour juger si c'est bon ou pas. Je suis d'accord dans ton point. Le fait qu'on parle, tu sais, tu as parlé de Batman puis de Joker, mais je trouve que ces deux entités-là, surtout de Joker, je trouve que c'est vraiment lui le plus particulier parce que normalement, techniquement, là, c'est le seul Joker comme film qu'on aurait dû avoir. On va en avoir un deuxième. Mais n'empêche que je trouve que c'est plus du film d'auteur plus que d'autres choses. Ouais, t'as raison. Ça, je trouve que c'est quand même cool. Puis à ta défense, pour aller de ton côté, c'est que un des attraits principaux de Shazam, c'était de savoir qu'ils étaient dans un univers connecté. Exactement. Fait que tu perds de ça. Ça, par contre, c'est ça que t'as raison. The Rock, t'as foiré, t'as fait 0, c'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors. Parce que t'as pas voulu être dans le film. Ouais, justement, je vais embarquer sur ton point parce que quand j'ai vu le trailer, quand moi puis Mondi on a vu le trailer, Mondi a dit quelque chose puis ça m'a brisé le cœur. Littéralement, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que j'ai fait comme t'as tellement raison. Et écoute, prends le trailer, enlève les sorcières, enlève le dragon. Mais Black Adam. Voilà. Mets The Rock, Mets The Rock avec la toune, avec les enjeux, avec le drama, avec le mélange de comédie puis de sérieux. Je vais voir celui-là en avant-première. The Rock contre Black Adam contre Shazam dans ce trailer-là. Comme ça, là. Je cours en avant-première. Et puis lui, comme un petit fréquent, il a dit non. Yo, guys, c'est simple, je fais une annonce. Je fais une annonce sur Facebook, guys, qui vient avec moi voir le film. J'achète des billets. Tu sais c'est quoi, ça fait juste. The Rock, c'est pas un fan de comic book. Parce que si c'est un fan de comic book, il a dit je joue dans le film. Yo, comme on dit. Il n'y a aucun fan de comic book qui a dit je veux que tu vas prendre ce C-level character-là et tu vas faire mon propre Il y a une affaire qui dit. Un move de même. Il y a une affaire qui dit dans le wrestling, don't work yourself into a shoot, brother. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est le pire, c'est que c'était un des gars les plus humbles dans la lutte. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là, mais il est devenu trop gros. Il est devenu trop big, man. Work yourself into a shoot, brother. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, man. Shit, parce que, ce film-là, t'enlèves les sorcières, tu mets Black Adam, tu dis... ça change tout. Ça change tout. Tu vois que les autres, les mini Shazam, ils se font take out un par un. Il fait juste des soufflettes. Il fait la même affaire qu'a fait avec les soldats. T'as Shazam qui est son sous de combat comme noir à la fin. Let's end this. That's it. Là, tu vois l'acteur, cet acteur-là qui fait un mode The Rock, face à face, ces deux-là face à face, je fais comme... Mais aussi, c'est quoi le nom encore de l'acteur encore qui fait Shazam? C'est Zachary Levi. Je pense aussi je pense que le problème, c'est que ce Zachary Levi, tu peux pas vraiment le prendre au sérieux. Ouais, mais attention, je suis d'accord que... Attention. Je pense que le premier a changé... parce que le premier, initialement, The Rock était dedans. Black Adam était dedans. C'est The Rock qui est allé voir WB qui a fait genre comme check.
je préférais avoir mon propre film. Il a mis son star power pour qu'on retire Black Adam du film. Puis là, le film, à partir de là, il a changé. C'est ce que je veux dire. Je pense pas que Shazam avait ce ton aussi humoristique la première fois. C'est ce que je veux dire. Mais là, après, ils l'ont changé carrément en comédie pour jeunes enfants. Ouais, ça. Mais avec The Rock, je pense qu'initialement, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus balancé, par défaut quand même, c'est ce que je veux dire. Ça aurait été humoristique, mais beaucoup plus adulte, à mon avis, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça qui est un peu dommage, parce que dans ce trailer-là, si le trailer est représentatif du film, tu vois le potentiel de Shazam, puis à quel point il y avait de quoi de vraiment intéressant qui peut être fait, puis surtout, en plus, avec Black Adam / The Rock dans ce film-là. Là encore, on spécule parce que on n'a pas le choix, parce que Black Adam n'est pas dans le film. Mais c'est juste qu'on parle en termes de potentiel. Je faisais comme, oh my God, ça m'a vraiment déçu, parce que j'ai fait comme, Jesus Christ, ça aurait tellement... Dude, Monzi, j'écoutais le trailer comme 5-6 fois, puis j'imaginais Black Adam, puis je faisais comme, oh my God, ce serait moi, là, la première fois que je l'ai regardé, là, je voyais l'action là-dedans avec le beat, puis tout ça, puis je dis, oh, mais Black Adam. Started from the bottom, now we're here. J'ai dit, what the fuck? Je dis, oh, tu sais, puis il y a vraiment... Je pense qu'il manque... Tu sais, ce qui manque à WB, c'est de la passion. Pas juste de la logique, mais c'est de la passion. Parce que c'est clairement pas du monde passionné qui sont derrière ce produit-là. Kevin Feige est quelqu'un de passionné, c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Mais il n'y a personne qui est passionné dans ça. Okay. T'as raison. Là, maintenant, on a James Gunn. On va voir ce que ça va donner. Là, James Gunn va faire quelque chose. Mais avant ça, là, c'est comme... Come on. T'as-tu vu le trailer de ce film-là? Là, t'es comme... Comment vous avez fait pour manquer le bateau aussi hard que ça, man? Wow! Non, c'est The Rock qui a manqué le bateau. Yeah. Yo, The Rock est pas un fan de comic book. Je sais pas pourquoi. C'est un joueur de football qui a fait, il était dans la lutte, ça a fonctionné. Wow! Yo, laisse le gars tranquille. Le gars est un three-generational wrestler, man. Il dit pas, genre, c'est comme la plus grosse star d'Hollywood. Non, c'est un joueur de football qui a fait, qui est allé. Yo, le ballet, c'est pas Mongo McMichael, là. Le pire, c'est que, pour le reste, je l'adore. Quand tu identifies The Rock, personne ne dit, genre, c'est un joueur de football qui a fait. En général, les gens identifient comme étant la plus grande star de Hollywood, genre, mais moi, dis, il va, genre, comme lui, il va dans les low-blows, là. C'est comme... Yo, le gars, le ballet a joué à la CFL. Il a fait la CFL. Il est retourné, il y avait $7 dans ses poches. Yo, je veux dire quelque chose. T'es harsh. Non, pour de vrai, je suis pas correct. Parce que pour de vrai, il me blow dans tous les sens du mot. Mais... Dans tous les sens du mot? Dans tous les sens du mot. On va couper ça au montage. À 47 minutes et 15 secondes. Non, mais I will not. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à s'achever, là. Je veux dire, oublie ça. Mais, sérieusement... Mais lui, oui. C'était juste trop facile. C'était trop facile. Je savais, j'ai dit, oh merde, j'ai dit quelque chose. De la touche, quand j'ai dit, oh fuck, j'ai dit ça. Anyway, j'arrête de dire de quoi sur Dwayne. Yes. J'adore Dwayne, vous de reste. C'est juste comme, pour celle-là. Tu le caches bien. Pour celle-là, je suis obligé, man. Parce qu'il il fallait qu'il soit humble. Oui, il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de douche froide, là. Rappelle-toi qu'est-ce que tu étais avant, là. Yeah. Il faut pas trop come back. Yeah, remember where you come back from. D'où tu viens, genre. Donc, on va conclure là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de Shazam. Est-ce que vous pensez... Du trailer, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui est promoteur ou ça change fuck all pour vous, puis que c'est juste genre comme... Il n'y a aucun intérêt parce que justement, comme Candy dit, le film, il est déconnecté du DCU. Fait que il n'y a pas de but pour le voir, tu sais. Prochain sujet. Lui, il est bon. Le CEO de Netflix, Ted Sarandos, en entrevue, a mentionné en fait que Netflix n'avait jamais cancellé des shows qui avaient eu du succès. Puis je vais donner le quote avant qu'on embarque là-dessus. We have never canceled a successful show. A lot of these shows were well intended, but talk to a very small audience on a very big budget. The key to it is you have to be able to talk to a small audience on a small budget and a large audience at a large budget. If you do that well, you can do that forever. Fait que au bout du compte, lui il dit en fait qu'ils n'ont jamais cancellé de shows qui avaient bien fonctionné parce qu'en fait
les shows qu'ils avaient cancellés, c'était des shows qui avaient des gros budgets, mais qui avaient eu une petite audience. C'est quoi le nom du CEO encore? Ted Sarandos. Faut pas oublier ce nom-là. Hey, Sarandos, est-ce que t'es sotte? Mais ce gars-là, c'est un malade. Il a dit qu'il n'a jamais cancellé une... Il est audacieux. Il est audacieux, tu dis? Non, Est-ce que Jésus doit revenir? C'est quoi qui se passe? Oh, mais non! Mais non! Écoute, puis ma job à moi, ici, c'est toujours d'essayer de faire l'avocat du diable. Ouais, J'ai de la misère. J'ai de la misère. Il n'y a pas de diable. Bro, oui, non. Annulé, mais c'est lui le diable, en fait. Ils ont annulé plein de bonnes... Oui. Il y en a une que j'ai aimée qui était Inside Job, c'était vraiment bon, puis il y avait quand même beaucoup de monde qui l'ont écouté. Cancellé. Dis pas pourquoi. Ben, en fait, selon ce qu'il dirait, c'est que genre comme au bout du compte, le show pour le budget que ça avait, il n'y avait pas assez de monde qui l'ont écouté. C'est un menteur. C'est ça qui est un peu, puis c'est ça qui est un peu tough à évaluer avec les sites de streaming. Avec un film au cinéma, au box-office, c'est fucking clair. Ton film a coûté 200 millions, il a fait 400 millions au box-office, on sait c'est un flop. Parce que je veux dire, c'est clair. Au niveau des sites de streaming, on n'a pas les budgets, ou rarement. On n'a pas les informations. On n'a pas les informations claires de combien de gens qui l'ont vu. Pas tout le temps, en fait, à part pour les gros shows. Puis, en plus de ça, un des critères principaux qu'eux autres, ils évaluent pour évaluer le succès d'un show, c'est est-ce que ce show-là a amené des nouveaux abonnés? Parce que si ton show, il est vu par beaucoup de monde, mais qu'il ramène zéro nouveau abonné sur ta plateforme, mais qui te coûte cher, non, mais regarde, ils ont juste à faire Daredevil. Ils ont juste à faire des annonces pour leur show. Ils sont pourris en marketing. Ils font juste dropper leur show. Je te donne un exemple, OK? Moi, là, il y a un show que j'adorais qu'ils avaient fait. Ils ont fait seulement 2 saisons. Alter Carbon. OK? La première saison, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré. La deuxième saison était moins bonne. Reste qu'elle était intéressante pareil. Ouais. Mais quand la deuxième saison est sortie, là, je savais pas. Ouais. J'aurais vu chaque tout. Mais je pense mais ça a popé comme ça, j'ai dit what? Mais je pense en même temps c'est leur modèle aussi qui est comme ça. C'est le modèle de si je drop quelque chose, c'est pas tardé, man. Regarde, notre prochain topic, on va parler de The Last of Us. The Last of Us, il y a eu une promo. Il y a une promo. Dragon. Mais ça c'est HBO. Mais ça c'est oui, mais c'est sur des sites de streaming. C'est du streaming. Non, mais HBO, mais c'est parce que eux autres HBO, c'est parce que c'est une question de modèle, parce que HBO passe encore à la télévision. Ouais, eux autres, HBO sont habitués à faire ça. Ils ont Showtime, ils ont toutes les chaînes HBO, whatever. Fait qu'ils sont habitués, eux autres, sûrement qu'ils ont une façon plus intelligente de le faire. D'accord. Mais c'est quoi l'excuse pour Amazon? Amazon fait la même chose. Amazon fait la promotion. Fait la promotion. Quand The Boys sort, tu le sais. Quand Ring of Power, tu le savais. Tu sais qu'on tu pas embarqué sur Amazon, puis The Boys, il y a pop-up. Oh my God, The Boys, il y a 4e saison de The Boys. C'est vrai. Non, c'est vrai. Good point. Alice in Borderland est arrivé. Ils l'ont droppé de même. Ils l'ont droppé comme ça. Ils l'ont droppé de même. L'année commencée, Alice in Borderland. Il y a quelque chose que Netflix, tu sais, qu'ils vont promouvoir. Stranger Things, tu vas savoir quand ça va sortir. Squid Game, tu vas savoir quand ça va sortir. Ozark, tu le savais, il a toujours fait une annonce. Mais sinon... Mais Squid Game, c'était arrivé un peu... C'est un ovni. C'est un alien, là. Ouais, mais là, ils vont market de shit. Ouais, ils vont market de shit. Parce que tout le monde l'a checké. Ben oui, c'est ça. Mais oui, en effet, en termes de marketing, ils sont pourris. Ils sont fucking pourris parce que ça fait que tu as des shows qui... Justement, en 1999, je lâcherai vraiment pas ce show-là parce que je lâcherai pas le fait qu'ils ont cancellé ce show-là. Ouais. Ça, c'est un show que... Non, mais c'est un show... Je raconterai quelque chose après, là, quand on aura fini de c'est un show que tu as besoin de donner 2-3 saisons. Tu sais que tu peux créer un momentum, un build-up. C'est ce que je veux dire, parce que c'est les créateurs de Dark. Quand Dark, la saison 1 est sortie, c'était pas non plus le coup de circuit, ça s'est bâti sur les années. Ça s'est bâti sur des années. Exactement, tout ce que je veux dire. On dirait qu'ils ont plus de patience pour ce genre de choses. Ils ont pas de patience. Est-ce que moi, là, je me rappelle le premier gros choc que j'ai eu avec Netflix, c'est quand ils ont cancellé Daredevil. Non, mais ça, c'est pas entièrement de leur faute. Ouais, mais c'était pas vraiment de leur faute. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à du monde. J'ai dit, mais c'était pas directement leur faute. Il y avait un combat. Il y avait l'entente avec Disney, puis les droits des personnages. C'était plus un combat de les droits. Enlève Disney+. Disney+ n'existe pas aujourd'hui. Ils auraient continué avec... On aurait la saison 6. Oui, non, c'est ça. Ils auraient continué. Fait que ça, il y a une parenthèse. Mais imagine s'ils auraient fait ça à Stranger Things. Impossible.
Saison 1, tu veux dire? Ouais, exemple. Non. Mais Saison saison 1, 2. puis Parce que la saison 2, il y a une saison là qui n'était pas fine. La saison 2. La saison 2. 2, 3. La saison 2 était bof. La saison 3, c'est une amélioration. La saison 2, c'est la moins bonne. La saison 3, c'était quoi encore? La saison 3, c'est le Mind Flayer. Independence Day. Avec Oui, la saison. Ouais, La saison 3, la 2 était un petit peu plus faible. Ouais. Mais imagine s'ils auraient fait ça. Ouais. Ils auraient pu, en effet. Il aurait Ouais. pu. Ouais, Ça 100%. va, fait que- Ils ont pas la patience de laisser une chance à leurs shows qui ont un certain potentiel. Mhm. Puis ça crée un certain cercle vicieux parce que là, maintenant, moi, je vais genre, tu sais quoi? Je vais attendre qu'un show ait 2-3 saisons. Déjà cette Mais là- attitude-là, Mais la fin, c'est que t'as beaucoup de gens qui vont faire ça. Puis là, c'est comme, là, finalement, les shows qui ont un potentiel vont pas se faire voir parce que tout le monde va attendre que ce show-là ait 2-3 saisons. Mais là, les autres, ils vont faire comme. Netflix va faire genre comme. Ouais, les gens personne vont ne le voit ce canceller. show-là. C'est comme Netflix, C'est le- genre mon- comme une sorte de cercle vicieux. c'est comme C'est l'année vrai. passée, mon show préféré, Qu'ils c'était ont Sandman. créé. Tu sais. Mon show préféré, c'était Sandman. Ah ouais, c'est vraiment Ok. bon. Ça a pris 2 Yo, mois ça avant a qu'ils pris 2-3 mois renouvellent. avant qu'ils renouvellent. Ouais. Puis l'affaire a été populaire pendant 3 semaines. Yo, t'es comme... Oui. Comment est-ce que C'est quoi tu ça, man? peux avoir un show qui est au top de tes charts un peu partout dans le monde, qui est un succès critique, qui a été visionné, mais tu vas mettre 2 mois avant de le renouveler. Encore là, la Un seule truc chose qu'on comme peut Sandman. dire, c'est de l'argent. Exactement. On peut aller Ils ont sur dit parce ça. qu'ils ont dit que le show le- coûtait extrêmement cher à produire. Leur modèle de critères pour évaluer un succès, il est anti-fan. Ça encourage pas le fan fan à regarder. de s'investir. Parce que t'as combien de bons shows sur Netflix versus du garbage? Yo, Ouais, mais il y a beaucoup. T'as beaucoup de junk, là. T'as Ouais. beaucoup de garbage, t'en as beaucoup, mais. un paquet de c'est junk parce que dans Ouais. Netflix. Là. Mais c'est parce que c'est tellement une librairie immense. Ouais. Puis en même temps, c'est bizarre. C'est parce que il y a plein de bullshit là-dedans que vous auriez pu canceller, là. Oh, Oh, ouais, ben, probablement qu'ils Il finissent par pourrait, canceller. honnêtement, il pourrait comme enlever peut-être 85 à 90% de la bullshit qu'ils ont déjà. Ils ont beaucoup de gras qu'ils peuvent trim, en effet. Ouais, Ils peuvent trim, là, couper dans le gras. Ça, c'est Elles sûr. ont juste à produire. Tu sais, ils pourraient juste ralentir puis mettre de l'argent sur des produits de qualité, un peu comme Amazon. HBO, Et HBO fait. Ouais. Beaucoup T'sais- moins de produits, mais Ouais, mais meilleure qualité. Amazon, c'était surtout, en même temps, c'était un gros pari en même temps. Ouais. Parce que ça aurait pu. Les 2 gros trucs qui ont aidé vraiment là, puis peut-être c'est. Je sais pas si c'est vraiment dans cette situation-là, mais t'as The Boys, ça c'est sûr, ça a aidé. Mais Invincible, ça a aidé aussi beaucoup. Ouais. Puis après ça, là, le gros pari, c'était Ring of Power. Ouais, puis Ring of Power, il n'y a pas. En fait, c'est ironique parce que Ring of Power, malgré la controverse, ils ont battu des records dans le viewing, surtout au début. Fait que c'est ça qui est un peu ironique, dans le sens que c'est genre même pour ça, c'est quand Ben, même je pense un que il y a beaucoup de succès. personnes qui l'ont regardé aussi pour. Exactement. essayer. Il va falloir voir la saison 2, par Deux, contre. C'est ouais. là que ça va être le vrai test pour Ring of Power. Est-ce que les gens qui ont débarqué, combien de gens ont débarqué à la saison 1, est-ce que ça va être assez pour justifier la suite de la série? Puis là, on va le savoir, tu sais, au bout du compte, tu sais. Mais anyway, on va quand même passer au prochain topic. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez de ce que Ted Sarandos a dit en fait concernant Netflix sur le sens On doit le sacrifier. qu'on doit sacrifier exactement. Mais est-ce que vous pensez en effet que Netflix n'a jamais cancellé de shows qui avaient eu du succès ou c'est carrément de la bullshit? C'est de la bullshit. Il n'y a aucune autre option. Il n'y a aucune autre chose que vous pouvez dire que ça. Je suis désolé. Fight me on this. Prochain sujet, rapidement, on veut quand même qu'on toi et moi m'ont dit qu'on parle de The Last of Us, l'épisode 3. Je sais que toi, quand tu n'as pas encore Il checké. faudra que je fasse ma job. Fait on n'ira pas dans les spoiler talk. C'est juste qu'après avoir vu l'épisode de hier, j'ai fait comme, on n'a pas le choix, il faut qu'on en parle. The Last of Us, qui sont rendus Au troisième épisode. troisième épisode. Écoute, c'était tout un épisode. Je veux dire, ça flirtait dans le masterpiece, à mon avis. Genre, Ben, moi, de c'est 10 sur 10. Ouais. Tu vois, l'épisode 1 pour moi était 10 sur 10. L'épisode 2 était 9. Là, c'est encore du 10 sur 10. Pour moi, En fait, tu sais, carrément. un des points forts de The Last of Us, c'est que je trouvais que n'importe qui peut écouter le show. T'es pas obligé de voir la série. Parce que t'es pas obligé de jouer au jeu. Non, mais je veux dire, c'est comme t'es pas obligé d'avoir joué au jeu. Oh non, mais non. Mais en même temps, comme je dis aux gens qu'ils sont pas obligés d'avoir joué au jeu pour apprécier la série, mais en arrière de ma tête, je faisais comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui est comme over-excited à cause du jeu ou est-ce que c'est vraiment aussi bon que ça, tu sais? Mais après avoir vu l'épisode 3, j'ai fait comme, non. Tu vois ça,
Ça n'a rien à voir avec le jeu. Dans le Ça sens a que rien à tu voir. pas obligé d'avoir C'était joué au complètement jeu. différent. C'était tellement bien écrit comme épisode que je faisais comme ça. Quelqu'un qui n'a pas touché à une manette, qui connaît absolument rien de l'univers, il va être touché. C'était vraiment un épisode de... C'est 6 Feet C'est Under, du 6 Feet Under. myth ouais. de Last of Us. Ok. La relation, la relation Ouais. de Bill puis Frank, je faisais comme ça, là, c'est une des meilleures, c'est une des meilleures représentations, je vais le dire quand même, homosexuelle, là, c'est pas, non, c'est pas un gros spoiler, genre. Ouais, exactement. Non, mais tu sais, c'est pas caricatural, c'est Non. très grounded, c'est très réaliste. Puis Ouais. pour un show de même, je faisais comme, c'était très émotionnel, très touchant comme show. C'est un beau... Pour les... tu sais, c'est quand même un monde apocalyptique, là, pas ça. Puis pour eux, qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est une belle histoire. Là. Oui, Wow, wow. oui. Ok, guys. Guys, honnêtement, pour ceux qui n'ont pas encore embarqué sur le hype train de The Last of Us, il est temps d'embarquer. C'est vraiment un Vous très n'allez bon... pas être déçus. Dans le genre du post-apocalyptique / zombie / infected movies, c'est ce qu'il y a de meilleur à mon avis. Je pense que ça parce qu'il touche... n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Ça touche au thème de ces genres, de ce genre-là, mais ça touche de manière mature. Oubliez Walking Dead, là, ça par rapport. Exactement, c'est ça. C'est pas une série qui est focus sur le gore. C'est vraiment focus sur les relations humaines. Justement, comme dans l'épisode 3. Ouais. C'est les relations entre les personnages. Les relations humaines dans un contexte post-apocalyptique, genre tout ce que je veux dire. Puis c'est sur le sacrifice humain. Puis, moi, je suis totalement vendu à cette série-là, en tout cas à date. Là. Épisode 6, c'est de la merde! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je pense pas que ça va arriver. Non, je pense pas. Mais... Écoutez ces gars-là, moi j'aime qu'est-ce qu'ils disent. Embarqué pour ceux qui non, moi j'ai vraiment adoré. Prochain topic, on a ma chronique M'as-tu vu? Je vais parler de 2 trucs aujourd'hui. Je vais parler en fait des nominations aux Oscars. Puis ensuite, je parle... Après ça, je vais parler d'un film d'horreur, ce qui s'appelle Skinamarink. Donc, faut vraiment que t'en parles. Hein, ouais, définitivement. Okay. Il faut que j'exorcise le mal. Les nominations aux Oscars sont sorties la semaine passée. Et comme d'habitude, moi, je suis un gros fan. Je suis ça âprement. Puis là, cette année... T'as quand même des bons. Je trouve que c'est une année où tu vois que les films qui ont été nominés, ça a du sens, en tout cas à mon avis. Donc, Will Smith n'est pas dans la salle, tout le monde est safe. Ouais, exactement. Personne ne devrait se faire gifler cette année. Knock on wood. Best Picture. Tu as All Quiet on the Western Front que j'avais parlé la semaine passée dans ma chronique M'as-tu vu? Tu as Avatar de Way of Water qui a été nominé Best Picture. Yo, Top Gun. T'as Top Gun qui a été nominé. Top Gun, je comprends pas, man. Les Top Gun. Écoute, attends. T'as Banshee. Top Gun dans cette nomination-là, ça ressemble à Black Panther ou bien. Top Gun Maverick. La réalité, c'est qu'il faut faire attention parce qu'en fait, au niveau des Best Picture, t'as maintenant 10 nominés. Mais dans les faits, t'en as juste 2-3 qui sont vraiment des real contenders. Dans les 5, il y en a 5 pour de vrai qui sont. Non, même pas. Honnêtement, cette année, je vais faire la liste. Là. OK, t'as All Quiet on the Western Front, t'as Avatar. Avatar n'a aucune chance. The Banshee of Inisherin, ça a une chance. Ça, c'est avec Colin Farrell. C'est pas quand il dit à l'autre que t'es pas gentil. Ouais, mais c'est un ami qui décide de couper de sa vie un autre de ses amis. Mais c'est tellement... Honnêtement, comme dit de même, ça a l'air stupide, mais c'est vraiment un très bon film. La pub est tellement drôle. Super de bon film. Elvis, non, n'est pas dans la course. Everything Everywhere All at Once, un des favoris. En fait, c'est le favori. Je pense que c'est lui qui a gagné. Il y a 11 nominations. T'as The Fableman de Steven Spielberg. T'as Tar n'est pas dans les favoris. Pas en tant que film. Non, c'est plus sa performance. Exactement. T'as Top Gun n'est pas dans les favoris. Triangle of Sadness, ça non plus, ça c'est un film qui avait gagné à Cannes. Et puis t'as Woman Talking. Puis là, dans les faits, genre comme les 3 qui ont vraiment une chance, c'est de Banshee of Inisherin, t'as Everything Everywhere All at Once, puis t'as The Fableman pour le Best Picture. Ça va être entre le film de Colin Farrell puis Everything. Probablement. Même si j'enlèverais pas de Fableman de Steven Spielberg dans l'équation. Mais tu vois, là-dedans, t'en as 3 sur 10.
Le reste, un film comme Top Gun Maverick, c'est juste, en fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est après la controverse, entre guillemets, de Dark Knight. La fameuse année que Dark Knight est sorti, tout le monde disait qu'il aurait dû se faire nominer aux Steven Oscars. Spielberg a dit qu'il aurait dû se faire. Exactement. Il a dit qu'il aurait dû se Mais faire il nominer. n'y avait pas eu de nomination. Puis à l'année d'après, ils avaient ouvert ça à 10 pour permettre à ce genre de film de se faire nominer. Tout ce que je veux dire, d'avoir une nomination. Mais dans les faits, là, ils l'ont ouvert à 10, mais c'est plus un badge of honor, quelque chose qu'ils vont vraiment gagner. Genre, c'est comme si nice pour Top Gun, C'est comme dans nominé ton aux CV, Oscars. genre. Exactement, on est nominé aux Oscars. Mhm. Mais ils gagneront pas. Puis là, s'ils gagnent, ce serait huge upset. Parce que Ah c'est- non, Tom Cruise de la Scientologie a takeover Hollywood pour de vrai, puis Tom Cruise est le leader. Ouais, non, c'est ça, exactement. Tu sais. C'est vraiment ça, là. Au niveau des meilleurs acteurs, ça va jouer entre trois personnes. T'as Austin Butler pour Elvis, t'as Colin Farrell pour Banshee of Inisherin, puis t'as Brendan Fraser pour The Whale. Oh my God, Brendan Fraser a gardé cette affaire-là, les yeux fermés. Brendan Fraser devrait gagner, mais par contre, Austin Butler est un runner-up crédible. Ouais. Il est vraiment très, très, très crédible. Ça fait que ça pourrait... Sans dire que ce serait un upset. Brendan Fraser avait pas gagné un il a pas gagné un Emmy ou un Golden Globe récemment? Justement, Il a gagné le Austin critic. Butler... C'est Austin Butler qui a gagné le Austin Butler a gagné Golden Golden Globe. Exactement. Ah, Oui. Mais c'est quoi que Brendan Fraser avait gagné? Le Critic Choice Award. Critic Choice. Ah! Fait que non, il y a Il y a un une fight, course. il y a un fight, Il y a une fight. course, Il y a une course, exactement. Il y a un tug of war. Là. Exemple, pour la meilleure actrice, tu as... Ah non, ça va être Kate Blanchett, en fait. C'est Kate Les Blanchett. nominés... Il n'y a pas comment Attends. Michelle Yeoh? Non, mais attends. Gaz. C'est vrai. Pour meilleure actrice, t'as Kate Blanchett pour son film Tar. T'as Anna de Armas pour Blonde. Pour blonde, ouais. T'as Andrea Riseborough pour To Leslie, ça je l'ai pas vu. Michelle Williams de Fablemans. Puis Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once. Dans les faits, ça va jouer entre deux personnes. Kate Blanchett puis Michelle Yeoh. Puis pour de vrai, Michelle Yeoh, ce sera un upset. Ah, Michelle Yeoh va gagner. parce Moi, que j'ai j'ai vu les l'impression. deux films. Ce serait un puis upset. Si Dans Kate le Blanchett sens... gagne pas, là, Ouais, dans le sens où que c'est Kate Blanchett est clairement yo, elle est comme... Moi, je pense que c'est l'énorme favori. Moi, je pense que c'est Usain Bolt, là. Moi, je pense que c'est Usain Michelle Bolt contre... comment il s'appelle le coureur canadien, là? Donovan Bailey. C'est comme genre, yo... Au niveau du meilleur acteur de soutien, tu as Brendan Gleeson de Banshee of Inisherin, tu as Brian Tyree Henry pour Causeway, Judd As-tu vu Hirsch. Causeway? Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu. C'est bon? Oui. Bouche, ok. Ok, wow. Judd Hirsch de Fableman, Barry Keoghan pour The Banshee of Inisherin, puis tu as Ki Yu Kwan pour Everything Everywhere All at Once. lui qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Là, Ouais. lui, en fait, c'est quasiment... C'est le partenaire qui faisait Short Round. C'est lui qui faisait Short Ouais, Round. exactement, non? c'est ça. Ouais. Yo, il va gagner, c'est un beau... C'est soit un beau- Ki Yu Kwan... C'est un comeback story, là. C'est soit Ki Yu Kwan ou Brendan Gleeson. Mais c'est pour ça que je pense que Michelle Yeoh va peut-être gagner. Parce que elle, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le game. Ouais. Yo, elle est dans Oh, le man, game. dans Ouais. la Yo, game. cette femme-là se battait avec des doutes, man. Puis il y a un momentum aussi quand Il y a un même un momentum. peu favorable pour Michelle Yeoh, mais je pense qu'elle va manquer de Elle va manquer de jus contre Tar, vote. là. Ouais, exactement. Elle va contre donner- Blanchett. elle va donner un... Kate Blanchett, là. Guys, si elle va donner C'est un round, elle va powerhouse, donner un là. roundhouse kick à Kate Blanchett, tu sais qui va Ouais, arriver. Best Supporting Actress, Angela Bassett va gagner. ouais, ouais, Forever. Je vais même pas me nommer les autres parce que Ça, elle va gagner. Ouais, Ça, c'est sûr, c'est c'est sûr. comme... Si elle gagne pas, c'est upset. Ouais, non, mais ça, c'est clair. En fait, si ça, c'est la seule catégorie où si la personne ne gagne pas, c'est un vrai upset parce que les autres sont pas... Non, si Je veux rien enlever, mais c'est pas si du elle gagne monde pas, qui vont- Wakanda envahit les États-Unis. Exactement, tu sais. Comme goulou, 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 goulou. Avec Ouais, le t'as plein spear. de L'autre catégorie que c'est aussi réglé qui va gagner, Best Visual Effect. Avatar. Avatar, là. C'est qui est là-dedans? Regarde, t'as Avatar. Top Gun. Non. Ah oui, t'as Avatar, Top Gun, Black Panther, The Batman, puis All Quiet on the Western Front. Ouh, The Batman pourrait donner du fer à retordre. Avatar? Ouais. Ok, t'as pas vu Avatar en fait, c'est pour ça. Ben, moi, je pense Parce que là, t'es fréquent. Là, Moi, je pense que The Batman pourrait te donner du... là t'as vraiment un mauvais take. Là. Non, T'as pas vu t'as vraiment- ni Top Gun, puis ni Avatar. Non, c'est je ça. dis ça, je dis ça. Là, Moi, ça c'est un yo. bad take. Moi, Quand j'ai tu vas voir, dit- si tu vois la scène, Si de t'avais Top vu Gun, Avatar, que tu aimes le film ou pas, c'est même pas relevant. Visuellement, man, c'est sûr que On je peux parle pas... de visual effect. Oui, dude. visual effects, oui, mais visual effects is not always about 3D effects. C'est pas je nécessairement te- ça. je te parle C'est de- moi, c'est oui. de l'esthétique qu'on Je- parle. justement, je te parle le package deal, ça. la totale.
En tout cas, la totale. Non. S'il ne gagne pas, je veux dire, si Avatar... Enlève Avatar. Enlève Avatar, puis c'est probablement de Batman qui gagne, ça je suis d'accord. Il y a Black Panther aussi. Il y a une vraie course. Il y a une vraie course. La scène de Top Gun, la scène là, quand il vole. Tu mets Avatar dedans, je te dis, la course est finie. C'est fini. Ouais. On parle de visual effect. C'est un symbole contre moi qui court. C'est guys. Moi, je pense que je suis pas sûr si Avatar va l'avoir celui-là. Pas sûr. S'il gagne pas, c'est un... Yo, c'est bon, on est le 30 janvier. Bad take, my friend. Je vais te revenir là-dessus. Écoute, si j'ai un bad take, je le prends, je vais te revenir là-dessus. I have faith. I have the bad faith. Yeah, je vais te revenir là-dessus. Ok, vas-y, continue. Dans tous les cas, non, c'est vraiment juste pour faire un petit survol. Dans tous les cas, une semaine ou deux avant les Oscars, je vais vraiment faire mes dernières prédictions totales. Puis après ça, on pourra voir si j'ai tort ou raison. Puis finalement, on va embarquer avec un film que j'ai vu hier, en fait, dimanche. C'est un film d'horreur expérimental qui s'appelle Skinamarink. Ça a été tourné, ça a été écrit et réalisé par un Canadien qui s'appelle Kyle Edward Ball. Attends. T'as dit film d'horreur expérimental. Ouais, canadien. Le fait que expérimental et horreur sont dans la même phrase, c'est déjà problématique. Pourquoi? Un film expérimental, déjà, c'est déjà horreur. Fait que là, tu ajoutes horreur par-dessus. Non, un film expérimental. Non. C'est horreur au carré. Non. Un film expérimental, c'est vraiment une catégorie à part. Soyons ne mélangeons pas les choses. Au bout du compte, le film a été tourné, c'est vraiment expérimental, c'est à petit budget. Le film a été tourné avec 15 000 $ de budget. 15 000? Et il a fait 1,5 million au box-office. C'est comme le film Paranormal Activity. Terror. Il y a un vieux film qui s'appelle Blair Witch. Il y a Blair Witch Project. Terror 2, quelque chose comme ça. C'est ce genre de film-là. En fait, le visuel renvoie un peu à la qualité du fan footage. C'est pas un fan footage film, mais c'est genre comme de qualité. Genre c'est comme Blair Witch. Exactement. Qualité VHS. Puis quand je dis que le film est expérimental, c'est parce que, en fait, comment le film... Avant d'embarquer dans le visuel, je vais donner un résumé de l'histoire, en fait. Ce qui se passe dans le film, en fait, c'est que tu as deux enfants qui se réveillent au milieu de la nuit, puis ils réalisent que leurs parents ne sont plus là. Puis ils ne peuvent pas quitter la maison. Les portes puis les fenêtres ont disparu. Puis c'est comme je dis, c'est au milieu de la nuit. Puis tu réalises, toi, en tant que spectateur, qu'ils ne sont pas tout seuls dans la maison. Il y a quelque chose. Il y a une force maléfique qui est avec eux dans la maison, qui leur parle, qui les appelle, genre. C'est ce que je veux dire. Puis Est-ce que les parents sont des crackheads? Parce que s'ils s'en vont, laisser les enfants derrière. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils se réveillent, puis les parents sont plus là, puis tu as une force démoniaque qui est dans la maison. C'est ce que je veux dire. Puis le film est filmé de manière... les plans sont toujours décadrés. On voit... C'est toujours très mal éclairé. Il n'y a pas une histoire narrative genre comme clairement établie. Fait que le film se focus constamment à juste créer un mood, un inconfort constant. Genre c'est comme tu vois les enfants ou tu vois une partie des enfants, puis tu vois une partie de leur corps, puis ils regardent la télévision, puis tu entends le son de la télévision, puis tu entends des bruits ailleurs, puis c'est genre comme... Fait que le film te force constamment à faire travailler ton imagination parce que il évoque plus l'horreur qu'il est intéressé à montrer de l'horreur. Parce que je veux dire, c'est toujours genre comme... C'est l'idée de... Exactement. C'est constamment suggéré parce que en prenant cette approche-là, qui est justement expérimentale, parce qu'au bout du compte, il n'y a pas d'histoire clairement définie, genre. Tu mets ton spectateur dans un état où c'est son imagination qui fait le travail. Parce que tu es constamment... en attente de comme, il va se passer de quoi, puis des fois oui, des fois non. C'est constamment un état de tension, tu es comme clairement aux aguets, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai vu avec un ami, genre, puis du début à la fin, il y avait la chienne. Il était genre comme, fuck, puis il était constamment stressé, tu sais, parce que le film, l'imagerie du film, la cinématographie du film, ça ressemble à un... Tu sais, comme quand on était jeune puis qu'on avait des cauchemars, c'est flou, c'est confus, genre, puis c'est comme... c'est noir, tu sais, c'est comme... Tu regardes dans
dans le recoin de ta chambre, genre, puis c'est comme, on dirait que tu vois quelqu'un, mais tu n'es pas sûr que c'est quelqu'un. Mais c'est ça le film. Fait qu'à un moment donné, genre, c'est constamment, tu vois jamais clairement ce qui se passe. Puis à un moment donné, dans le film, c'est comme, t'as des zones de recoins sombres, puis tu fais genre comme, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Puis là, c'est ton imagination qui commence à faire le travail que le film ne fait pas. Plus que tu as des problèmes psychologiques, plus que c'est rough. Si tu es quelqu'un de particulièrement anxieux, ce film-là va te trigger en tabarnak. Ouais, exactement. J'ai pas besoin de voir ça. moi, personnellement, parce qu'en fait, t'as deux réactions qui sont littéralement opposées. T'as les gens qui sont extrêmement triggered, qui sont extrêmement investis par le film, puis t'en as que c'est genre comme, c'est plate en tabarnak. Il se passe que dalle, c'est ce que je veux dire. Parce qu'ils sont pas triggered, il se passe rien, puis c'est pas... Il y a pas de... T'as pas peur, c'est ce que je veux dire, ça fait juste évoquer, tu sais. Moi, j'ai pas eu peur une seule fois durant le film, mais j'ai aimé le film parce que j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Surtout en plus, sur grand écran, j'ai trouvé ça... c'est un film d'horreur très original. Genre, j'avais jamais vu un film d'horreur de même. Fait que pour moi, c'était quelque chose d'assez intéressant. Écoute, je serais du genre à le... Même si je sais que c'est pas pour tout le monde, je serais du genre à le conseiller à tout le monde. Mais je dirais genre comme, si vous êtes pour l'écouter chez vous, idéalement, allez voir au cinéma. Mais si vous êtes pour l'écouter chez vous, parce qu'il va sortir le 2 février sur Shudder. Si vous l'écoutez chez vous, fermez la lumière, fermez votre cell. Le film dure 1h40, puis commit, genre, ou 1h40, parce que la force du film, c'est constamment l'attente, genre, c'est que tu es constamment en train... Parce que si tu écoutes le film, puis tu pèses sur pause, puis là, tu prends ton sel, puis là, c'est que tu brises le momentum. Ouais, je comprends. Le film, la tension, il y a un momentum qui se crée, genre, c'est ce que je veux dire, puis c'est genre comme... Il y a 10 minutes, il se passe rien, puis c'est comme... Mais t'attends des affaires, puis c'est genre comme... À un moment donné, c'est que c'est ton cerveau, il travaille, puis tu commences à être investi dans le momentum du film. Mais pour ça, il faut que tu te sois investi totalement. Fait que si tu commences à prendre ton sel, ou si tu parles avec tes amis, vous écoutez en groupe, blablabla, tu brises le rythme du film. C'est un film qui demande un certain type d'écoute pour que ce soit... Même, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois immersif. Ouais, mais quand tu parviens à embarquer là-dedans, c'est fucking efficace. Puis là, je dis ça, puis j'ai pas eu peur, tu sais, puis la réalité est que j'ai pas eu peur, mais il y a une scène dans le film que j'ai fait... j'ai fait comme... Honnêtement, ne pas connaître autant les codes de films d'horreur, j'aurais eu la chienne. J'ai fait comme, yo, cette scène-là, c'est fucked up. C'est tellement bien fait. Tout ce que je peux dire, c'est pour ceux qui vont voir le film, la scène, c'est genre Look Under the Bed. Look Under the Bed, guys. Cette scène-là, puis c'est dans le noir, l'enfant est dans sa chambre. T'entends juste comme, Look Under the Bed. Oh, mais non! Ah, mais non! Tu vois pas très bien, tu vois une forme. Écoutez, guys, c'est la mise en scène, c'est le stuff of nightmares, OK? Fait que Skinamarink, je le conseille honnêtement, mais par contre, c'est vraiment pour cinéphiles avertis. Sinon, écoutez-le vraiment dans un contexte où vous êtes concentré puis investi dans le film. Dans tous les cas que vous aimez ou que vous n'aimez pas ça, vous n'aurez jamais vu un film de même. Vous n'avez jamais vu un film de même. Ça, je vous le garantis. C'est très original. Dan, mais pas pour tout le monde. Film. Donc, vous regardez avec mon ami Daniel. Yes, exactement, c'est ça. Yeah. Do it, guys. Do it. Investissez-vous, fermez vos cellulaires, soyez silencieux, écoutez ça ensemble. Pour les fans de films d'horreur, c'est un ovni. C'est un ordre d'œuvre différent. Donc, anyway, on va quand même conclure notre édition de cette semaine sur ce topic, puis qu'on espère que vous avez été divertis. Condi, merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir. Yes, exactement. Fait que merci à tous qui nous écoutez. Pour ceux qui nous écoutent, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, puis yes, like, comment, subscribe, exactement ça. Fait que vous dit qu'on se voit très bientôt. Ciao! Ciao! Ciao!